Comme tous les jours, on démarre avec vous, Pierre Desreaux de Pure Média. Bonjour. Bonjour Philippe. Nous sommes lundi. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end à la télévision? Alors, on va commencer par hier soir. Hier soir, c'était dimanche et c'était TF1 qui s'est classé en tête des audiences de la soirée avec sa soirée foot. Trop facile. Eh oui, la une qui proposait le match entre l'Albanie et la France qui comptait pour la dernière journée de la phase de qualification à l'Euro 2020. Cocorico, on y sera. Et c'était aussi le 100e match de sélectionneur en bleu de Didier Deschamps que Cyril Lacarrière surnomme affectueusement Dédé. Et ce sont donc 6 180 000 fans de ballon rond qui ont passé la soirée devant la une, 25,5% de part d'audience. Gros carton donc pour les Bleus hier et belle victoire aussi, 2-0. En deuxième position, on retrouve France 2 avec sa soirée dimanche de cinéma. Hier au programme, c'était un film français inédit, Telle mère, telle fille. Une comédie de Noémie Salio avec Juliette Binoche, Camille Cotin et Lambert Wilson. Un film qui a amusé, ou pas d'ailleurs, 3 340 000 personnes, 13,8% de part d'audience. Voilà. M6 est en troisième position avec un nouveau numéro de Capital, le magazine présenté par Julien Courbet. Hier, le thème de la soirée était « Comment rendre ma maison plus économe et plus écolo ?» 3 millions de téléspectateurs ont suivi ce nouveau numéro du magazine de la 6 qui se porte bien, 13,7% du public. Quatrième au pied du podium, c'est France 3 avec de nouveaux épisodes de la saison 12 de la série policière canadienne Les Enquêtes de Murdoch. 2 700 000 fidèles étaient au rendez-vous des deux inédits de la soirée, ce qui représente 11,3% du public. Et là, c'est un score en hausse sur une semaine. Et du côté des autres chaînes, aucune ne dépasse le million. Alors, je l'ai dit, on est le week-end. Et les audiences de samedi, il y avait le lancement du nouveau divertissement La Lettre sur France 2 avec Sophie Davant que nous recevions justement vendredi. Oui, alors samedi soir, c'est Commissaire Magellan et ses 3 500 000 fidèles sur France 3 qui ont une nouvelle fois devancé Danse avec les stars sur TF1 qui a pu compter sur 3 200 000 téléspectateurs en hausse par rapport au précédent numéro. Mais la nouveauté samedi, vous l'avez dit, c'était sur France 2 avec le lancement de La Lettre présentée par Sophie Davant. Joli score pour cette première à laquelle participaient notamment Mika et Marc Lavoine puisque 2 300 000 personnes ont suivi La Lettre, soit 12,5% du public. C'est pas mal pour un samedi soir sur France 2 et c'est dans les objectifs fixés par la chaîne. Ouais, c'était beaucoup plus que le samedi précédent et ça a boosté Ruquier qui a fait son meilleur, je crois. Exactement. Et vendredi soir, parce que c'était le deuxième numéro de Masked Singer sur TF1. Oui, Masked Singer qui n'a pas eu de mal à dominer une fois de plus la concurrence TF1 et ses stars masquées, dont Sheila qui se cachait sous l'écureuil qui ressemble à un lapin, ont rassemblé 5 500 000 téléspectateurs, 27,2% du public. C'est un score qui est en baisse par rapport à la semaine dernière qui avait profité d'un indéniable effet de curiosité. Et j'en profite pour vous dire qu'en comptant le replay, le premier numéro de Masked Singer a rassemblé 7 300 000 personnes, 33% du public. C'est du jamais vu pour le lancement d'un programme de flux depuis The Voice en 2012. Mais il faut le dire quand même, 5,5 millions, c'est quand même écrasé la concurrence. Il est quand même très 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 loin devant. C'est presque un score de foot. Merci Pierre, à demain. Culture Média, Philippe Vandel.